mind. On a ce truc qui pour moi en tout cas est complètement nouveau, qui est qu'on a une machine qui est instinctive presque. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on réfléchit même pas à tiens je vais appuyer là pour avancer ou là pour reculer. Il faut juste monter dessus, incliner son corps dans le bon sens, être assez raide et ensuite on n'y pense même plus, c'est complètement naturel. Quand on est dessus, on a une sorte d'impression on peut se laisser porter et c'est assez grisant. C'est une sensation de glisse, c'est entre le roller, le ski, mais en ville quoi. Je vous présente la roue Airwheel, la monoroue. Donc c'est un modèle qui pèse on va dire 10 kg. La vitesse il a une moyenne de 18 km/h. En distance il est entre 10 à 15 km. Tout dépend du terrain et du poids de l'utilisateur. Il faut compter 6 jours pour arriver à en faire tout seul. Au début on va s'aider d'un muret, d'un ami ou d'une rambarde qui arrive au niveau de la taille. Le Q3 c'est un modèle 2 roues. Vous pouvez voir c'est 2 roues jumelles. Ce modèle, par rapport aux monoroues, sont beaucoup plus stables. Il faut compter 2 jours pour le prendre en main, d'autonomie de 40 jusqu'à 60 km. Et la vitesse reste à peu près la même, une moyenne de 20 km/h. Il y en a pour toutes les bourses. Ça commence de 500 jusqu'à, selon les marques, ça peut aller jusqu'à 2000, 3000 euros. Là, vous avez le petit dernier. Là, récemment, on en voit de plus en plus en France et un peu de partout. Alors, c'est une petite planche électrique avec 2 moteurs de chaque côté. C'est beaucoup plus stable que les monoroues. Ils ont une vitesse max de 10 km/h. Et une autonomie qui tourne environ de 10-12 km. Prise en main directe, il faut compter 30 minutes. Pied droit, pied gauche. Dès que tu as le point zéro. Ok. Parfait, parfait. Tu montes et là tu trouves le point zéro. Bloque tes chevilles, bloque tes chevilles. Avance, avance, maintenant. Yes. Il faut se pencher. Ah bah voilà. Très rapidement il va y avoir des ballets ou des chorégraphies qui vont l'utiliser. Je l'ai utilisé dans un reportage et ça fait plutôt un effet saisissant de travelling alors qu'on n'a pas posé de rail par terre. Il va y avoir vraiment de l'utilisation pour des gens en marketing dans la rue, je pense. Il va y avoir des utilisations de gens pour se déplacer dans des usines, dans des aéroports. Tous ces moyens-là de déplacement électrique, les roues vont évoluer. Après aussi, ça va dépendre des lois. En France, sur les trottoirs, c'est autorisé. Il faut respecter les piétons. Il y en a qui roulent sur les routes, c'est toléré. Il y a encore un vide juridique sur ça. Il devrait y avoir une loi, oui, pour protéger un peu tout le monde, pour protéger l'utilisateur, les piétons. Les interdire, je pense que c'est vraiment reculer en arrière. Même si je trouve que la sensation dessus est assez géniale, je trouve que le prix est rédhibitoire. Vraiment, je ne mettrais pas 500 € dans un objet de loisir et de divertissement, alors pour 50 €, j'ai un vélo qui me permet de me déplacer facilement. J'hésite vraiment à en acheter en fait, mais pour se déplacer, c'est vraiment agréable quoi. Et surtout, on n'arrive pas transpirant, puant au boulot si on vient en vélo. J'ai quand même l'impression que c'est que le début. Moi j'aimerais bien voir ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura réussi à miniaturiser ça et à mettre ça dans des roues de roller ou des systèmes de déplacement un peu nouveaux quoi.